Bonjour et bienvenue pour la suite du cours d'histoire 6e. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour noter les textes ou à revenir en arrière pour écouter les explications à nouveau. Pour ceux qui ont un PAP, vous trouverez dans Pronote le fichier de cours à imprimer si vous le désirez. Nous allons continuer le cours d'histoire sur le monde grec dans l'Antiquité. Pensez à corriger le travail précédent lorsque la vidéo sera mise en ligne. Nous avons vu, dans la première partie de la leçon, que les mythes sont importants pour les Grecs car ils font partie d'une culture commune, une culture que tout le monde partage, et qu'ils donnent un idéal à suivre. Nous allons maintenant voir quelle place ces mythes avaient concrètement dans une cité comme Athènes. Dans votre cahier, vous allez sauter 2-3 lignes après la synthèse. Si vous ne l'avez pas encore complété, laissez une quinzaine de lignes pour être tranquille. Donc, n'hésitez pas à mettre en pause pour prendre le temps de noter le titre, qui est Grand 2, la démocratie à Athènes et les mythes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Puis, regardez ce document 3, page 86, qui nous montre les citoyens et les non-citoyens à Athènes. Donc, c'est un rappel, les citoyens, on en a déjà entendu parler en EMC, c'est une personne qui peut participer au gouvernement de son pays, entre autres grâce au droit de vote. C'est aussi quelqu'un qui a des droits et des devoirs. Prenez aussi le temps de noter cette définition, bien que ce soit un rappel, il est important que vous la connaissiez. Alors que voit-on à Athènes? On voit qu'à Athènes, il n'y a pas beaucoup de citoyens. Les femmes et enfants de citoyens, les métèques, c'est-à-dire les étrangers, ceux qui ne sont pas nés à Athènes, et les esclaves, ne peuvent pas gouverner la cité. Ils ne sont pas citoyens et à eux tous, ils représentent près de 250 000 personnes. Alors qui sont les citoyens? Ceux qui restent, à savoir les hommes athéniens, ceux dont le père lui-même déjà était citoyen. Vous voyez que c'est la catégorie la moins nombreuse. Il représente au 5e siècle avant Jésus-Christ 40 000 personnes. Tout ça nous permet de faire l'introduction que voici. Vous allez prendre le temps de la noter, mettez sur pause. La cité d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ est une démocratie, c'est-à-dire que les citoyens dirigent la cité. Ce sont les hommes de plus de 20 ans, nés de pères et de mères athéniens, ayant fait leur service militaire. Je m'interromps dans la lecture de l'introduction, vous voyez qu'il y a quand même quelques conditions très précises. Avant 20 ans, on est encore considéré comme un enfant, donc pas comme un citoyen. Père et mère doivent être athéniens et il faut avoir fait, très important, son service militaire. C'est-à-dire qu'il faut avoir servi dans l'armée d'Athènes pour pouvoir être considéré comme étant un citoyen. Et donc, à partir de là, on va se demander comment le citoyen athénien est-il influencé par les mythes grecs. Mettez la vidéo en pause pour avoir le temps d'écrire. Alors certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi il n'y a que des hommes qui sont citoyens et pas les femmes. Il n'y a pas de texte historique pour expliquer ça, mais il y a un mythe. Je vous lis ce mythe d'origine de la démocratie masculine à Athènes. Un jour en Grèce, apparurent un olivier et une source. Ce miracle étonna le roi Cécrops, qui envoya un messager au sanctuaire de Delphes pour savoir ce que cela signifiait et ce qu'il fallait faire. Le sanctuaire de Delphes, c'était là où on honorait le dieu Apollon. C'est pour ça que c'est le dieu Apollon qui répond que l'olivier signifiait Athéna et que la source signifiait Poséidon. Et que les citoyens d'Athènes devaient décider laquelle des deux divinités donnerait son nom à la cité. Ayant reçu ce message, le roi convoqua les hommes et les femmes pour qu'ils votent. Les hommes votèrent pour Poséidon, les femmes votèrent pour Athéna. Et comme il y eut une voix de plus chez les femmes, Athéna fut victorieuse. Alors, Poséidon, en colère, ravagea le pays athénien. Pour apaiser sa fureur, les Athéniens imposèrent aux femmes 3 peines. Elles n'auraient plus le droit de vote,
aucun enfant à venir ne porterait le nom de sa mère et on ne les appellerait pas athéniennes. D'après Varron, dans Saint-Augustin, La Cité de Dieu, chapitre 18, 9. Donc vous voyez, c'est un mythe qui explique pourquoi les femmes n'ont pas le droit de vote. Et donc c'est à cause des dieux que les femmes ne sont pas citoyennes à Athènes. Il fallait apaiser Poséidon, donc on leur retire la citoyenneté. Alors c'est bien pratique comme explication, ça a deux avantages. Un, ça explique pourquoi les femmes n'ont pas le droit de vote. Deuxième avantage, ça, pour les hommes en tout cas, pour les citoyens athéniens, ça va empêcher les femmes de revendiquer, de demander la citoyenneté athénienne. Puisque si l'une d'elles osait le faire, on lui répondrait que non, vraiment, ce n'est pas possible qu'elle devienne citoyenne, les dieux ne veulent pas. Et cela met fin à toute discussion. Donc on voit déjà là la place des mythes dans la vie des citoyens athéniens. Mais on va aller un petit peu plus loin et se demander si les mythes jouent aussi un autre rôle. Et c'est là où vous allez avoir un travail à faire. Alors le travail à faire, il s'agit d'une étude de documents. Nous avons déjà fait en classe tous les éléments indépendamment, mais aujourd'hui vous allez les faire tous ensemble sur un seul document et ce travail sera à rendre par tout le monde. Vous allez répondre à la problématique du cours en étudiant un événement historique majeur pour les Athéniens, la bataille de Marathon. Alors, cette bataille de Marathon, elle se situe en 490 avant Jésus-Christ. Vous voyez qu'on est près de 3 siècles après l'écriture de l'Iliade et de l'Odyssée. Cette bataille de Marathon, elle se déroule sur la cité de Marathon en Grèce. C'est un affrontement entre les Grecs et les Perses. Alors, les Perses, c'est un peuple d'Asie mineure, donc, qui vit ici, et qui, depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ, voulait agrandir son territoire. Ils avaient, au VIe siècle déjà, colonisé toutes les cités qui se trouvaient sur la côte. Et au début du Ve siècle avant Jésus-Christ, ils veulent aussi conquérir toute cette zone-là. Entre autres, Athènes. C'est pourquoi ils débarquent à la cité de Marathon en -490. Donc vous le voyez ici, la cité de Marathon est là, Athènes est ici. Alors le choix de Marathon est stratégique. Ils ne s'en prennent pas directement à Athènes, mais en fait, les Perses préparent deux offensives différentes. Une sur Marathon et une sur un des ports d'Athènes. Leur idée, c'est d'attaquer Marathon pour que les soldats athéniens quittent la ville et viennent prêter main forte aux Marathoniens. Et pendant ce temps-là, ils en profiteraient pour attaquer Athènes par son port, une Athènes qui ne serait plus défendue par ses soldats. Mais cette stratégie sera un échec. À Marathon, donc les Perses que vous voyez ici en bleu, vont être encerclés, c'est-à-dire que les bataillons athéniens qui sont arrivés vont avoir une manœuvre où les soldats des côtés vont encercler les Perses pour les empêcher de s'enfuir, pour couper leur retraite, et ainsi ils vont les massacrer. Les Perses vont perdre la bataille, on parle de plusieurs milliers de morts. Ils ne pourront pas non plus mener leur seconde attaque. Donc Marathon est une victoire grecque sur les Perses. Je vous ai fait très rapidement l'histoire de cette bataille, parce que ça n'est pas cette bataille en elle-même le sujet, c'est l'attitude des Athéniens pendant cette bataille. Alors, l'activité, je vous l'ai donnée en fichier joint, et je vous redonne ici les questions et quelques documents pour que vous puissiez les avoir sous les yeux pendant les explications. Les consignes. Première consigne, choisir... d'abord le titre de l'activité. Quelle est l'influence des modèles de héros comme Achille ou Hector sur les combattants athéniens lors de la bataille de Marathon? Achille ou Hector, nous avions étudié leur attitude dans le texte de l'Iliade où ils se battaient, et vous allez voir qu'on va réutiliser ce texte dans cette activité. Donc première chose, choisir un des documents de la feuille, soit l'hoplite athénien, ici, soit le récit de la bataille, le texte d'Hérodote. Vous pouvez répondre en faisant une phrase du type « Je choisis le document
et vous complétez avec son numéro. Deuxième chose, présentez ce document. Donnez son titre, l'auteur, si vous le pouvez, la nature et le sujet. Pour la nature, je vous dis de vous aider de la fiche méthode qui est page suivante. Alors page suivante, c'est en référence au fichier PDF. Donc vous aurez un petit document pour vous aider à trouver la nature du texte ou la nature du document. Troisième question, situez ce document dans le temps. Donc le document que vous avez choisi, il faut que vous le situiez en utilisant la ceinture de compétences, et je vous dis jusqu'à la ceinture jaune. Même chose, dans le document PDF, vous avez les ceintures blanches et jaunes qui sont réécrites. Question 4. Expliquez ce qu'il nous apprend sur la bataille de Marathon. Dans cette question, on retrouve le verbe de consigne « expliquer ». Nous avions une affiche en classe, vous retrouverez son contenu dans le document PDF. Il faut trouver donc les informations qu'on nous donne sur la bataille et les reformuler. Ne recopiez pas le texte, utilisez vos propres mots. Pour terminer, la question 5, la question de réflexion. Quel point commun y a-t-il entre les Athéniens à la bataille de Marathon, donc le document que vous avez déjà étudié, et Achille et Hector dans les documents 2 et 3, page 74. Donc, il faut comparer ce qui se passe dans l'Iliade et ce qui se passe à Marathon. Il faut chercher des ressemblances entre Achille et Hector d'un côté et les Athéniens de l'autre. Alors, comme je l'ai déjà dit, ce travail est à faire par tout le monde et il est à rendre dans Pronote. Je vais vous laisser plusieurs jours pour le faire, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Vous essayez de faire le plus possible seul. Il y en a très peu qui me posent des questions dans les discussions, mais il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Cela me permet de savoir aussi où vous en êtes. Pour ce soir 17h, je vous demande juste d'avoir corrigé le travail sur l'Iliade et l'Odyssée, noté la fin de la synthèse, les titres et l'introduction. Bon courage à tous et à bientôt.